Acouphènes. Les acouphènes sont des bruits parasites qu'une personne entend sans que ceci existe réellement. Il peut s'agir de sifflements, de bourdonnements ou de cliquetis, par exemple. Ils peuvent être perçus dans une oreille ou dans les deux, mais aussi sembler présents à l'intérieur même de la tête, à l'avant ou à l'arrière. Les acouphènes peuvent être occasionnels, intermittents ou continus. Ils résultent d'un dysfonctionnement du système nerveux auditif. Il s'agit d'un symptôme pouvant avoir de nombreuses causes. Un acouphène temporaire peut survenir après une exposition à une musique très forte, par exemple. Il se résorbe généralement sans intervention. Cette fiche est consacrée aux acouphènes chroniques, c'est-à-dire à ceux qui persistent et qui peuvent devenir extrêmement gênants pour ceux qui en sont atteints. Toutefois, dans la grande majorité des cas, les acouphènes n'ont pas de répercussions significatives sur la qualité de vie. Type. Il existe deux grandes catégories d'acouphènes. Les acouphènes objectifs. Certains d'entre eux peuvent être entendus par le médecin ou par le spécialiste consulté, car ils sont causés par des troubles qui, par exemple, rendent le flot sanguin plus audible. Ils peuvent aussi parfois se manifester par des clics répétés, parfois liés à des mouvements anormaux des muscles de l'oreille, que l'entourage peut entendre. Ils sont rares, mais généralement, la cause est identifiable et on peut alors intervenir et traiter le patient. Les acouphènes subjectifs. Dans leur cas, le son n'est audible que par la personne atteinte. Ce sont les acouphènes les plus fréquents. Ils représentent 95% des cas. Leur cause et leurs symptômes physiologiques étant pour l'instant très mal cernés, ils sont beaucoup plus difficiles à traiter que les acouphènes objectifs. En revanche, on peut améliorer la tolérance du patient à ces bruits internes. Les causes. Entendre des acouphènes n'est pas une maladie en soi. Il s'agit plutôt d'un symptôme très souvent lié à une perte d'audition. Selon l'une des hypothèses avancées par les spécialistes, ce serait un signal fantôme généré par le cerveau en réponse à un endommagement des cellules de l'oreille interne. Une autre hypothèse évoque la dysfonction du système auditif central. Des facteurs génétiques pourraient être en cause dans certains cas. Le plus souvent, les facteurs liés à l'apparition d'acouphènes sont, chez les personnes âgées, la perte d'audition attribuable au vieillissement. Chez les adultes, une exposition excessive au bruit. Parmi les multiples autres causes possibles, on compte les suivantes: la prise à long terme de certains médicaments pouvant endommager les cellules de l'oreille interne, une blessure à la tête comme un traumatisme crânien ou au cou, entorse cervicale, etc. Le spasme d'un petit muscle de l'oreille interne, muscle stapédien. L'obstruction du canal auditif par un bouchon de cérumen. Certains troubles ou maladies, la maladie de Ménière et parfois la maladie de Paget, l'autospongiose ou autosclérose, une maladie qui réduit la mobilité d'un petit os de l'oreille moyenne, l'étrier, et peut entraîner une surdité progressive. Des infections de l'oreille ou des sinus, otite à répétition, par exemple. Une tumeur située dans la tête, dans le cou ou sur le nerf auditif, un mauvais alignement de l'articulation temporomandibulaire, qui permet les mouvements de la mâchoire. Les maladies touchant les vaisseaux sanguins, elles peuvent causer des acouphènes dits pulsatiles, 3% des cas environ. Ces maladies, telles que l'athérosclérose, l'hypertension ou une anomalie des capillaires, de la carotide ou de la jugulaire, peuvent rendre le flot sanguin plus audible. Ces acouphènes sont de type objectif. Les acouphènes objectifs non pulsatiles peuvent être causés par une anomalie de la trompe d'Eustache, par des troubles neurologiques ou par des contractions anormales des muscles de la gorge ou de l'oreille moyenne. Évolution et complications possibles. Certains acouphènes se manifestent de façon très progressive, avant de devenir permanents. Ils sont perçus de façon intermittente et seulement dans des endroits calmes. D'autres apparaissent brusquement, à la suite d'un événement particulier, comme un traumatisme sonore. Les acouphènes ne sont pas dangereux, mais lorsqu'ils sont intenses et continus, ils peuvent devenir très dérangeants. En plus de provoquer insomnie, irritabilité et troubles de la concentration, ils sont parfois associés à la dépression. Les symptômes des acouphènes. La liste des types de bruits entendus par les personnes souffrant d'acouphènes est longue. Il semble que le bruit le plus fréquemment mentionné soit le sifflement, mais les patients nomment aussi les sons suivants: pulsation, cliquetis, bourdonnement, chuintement, pintement, vrombissement, bruissement, etc. Selon leur cause, les acouphènes peuvent s'accompagner d'une perte d'audition, de nausées, de somnolence, de vertige, de douleur ou de l'impression persistante d'avoir un bouchon dans les oreilles. Les personnes à risque d'acouphènes. Les personnes âgées. Le vieillissement cause souvent une détérioration des mécanismes de l'audition, ce qui peut provoquer l'apparition d'acouphènes. Les hommes. Ils sont plus touchés que les femmes par ce type de symptômes. Les personnes exposées au bruit. Les personnes travaillant en milieu industriel. Les camionneurs et tous ceux que leur profession oblige à utiliser souvent une automobile.
les mécaniciens automobiles, les ouvriers de la construction, les soldats en zone de conflit, les musiciens, les habitants des villes ayant une forte densité de population, les personnes qui fréquentent régulièrement les discothèques, les boîtes de nuit, les salles de concert et les raves, ou qui écoutent de la musique à un volume élevé avec leur baladeur ou leur lecteur MP3. La prévention des acouphènes. Mesures préventives de base. Attention au bruit. Évitez de s'exposer inutilement et trop souvent à des volumes sonores très élevés ou même moyennement élevés. Au besoin, utilisez des boules caisses marque déposée, des coquilles protectrices ou des bouches-oreilles en mousse, que ce soit au travail, en avion, durant un concert rock, en utilisant des outils bruyants, etc. Attention à certains médicaments. Évitez de prendre de façon prolongée de hautes doses d'anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'acide acétylsalicylique, aspirine marque déposée, par exemple, et l'ibuprofène, Advil marque déposée, etc. Voir plus haut la liste partielle des médicaments potentiellement toxiques pour les oreilles ototoxiques. En cas de doute, s'informer auprès de son pharmacien ou de son médecin. Mesures pour prévenir l'aggravation. Éviter les endroits très bruyants. Déterminer les facteurs aggravants. L'alcool, la caféine ou le tabac augmentent les acouphènes de certaines personnes. Les aliments très sucrés ou les boissons contenant de faibles quantités de quinine, Canada Dry marque déposée, Quinquina marque déposée, Brio marque déposée, Schweppes marque déposée, etc., peuvent avoir cet effet sur d'autres individus. Ces facteurs aggravants varient d'une personne à l'autre. Réduire et gérer son stress. Pratiquer la relaxation, la méditation, le yoga, une activité physique, etc., permet de réduire le stress et l'anxiété, qui sont à la fois des conséquences et des éléments aggravants des acouphènes. Éviter le silence absolu en cas d'hyperacousie. Lorsqu'on souffre de cette intolérance au bruit fort, il est préférable de ne pas rechercher le silence à tout prix ni de porter des bouchons d'oreille, car cela peut rendre le système auditif encore plus sensible, donc diminuer le seuil d'inconfort. Mesures pour prévenir les complications. Se soumettre à un suivi médical régulier en cas d'acouphènes graves. Lorsque les acouphènes sont forts et constants, ils peuvent devenir intolérables et mener à la dépression. Il est donc important de consulter un médecin pour obtenir une prise en charge adéquate. Les traitements médicaux des acouphènes. Comme les acouphènes ont des origines très diverses, il n'existe pas de traitement unique. En règle générale, les acouphènes sont difficiles à traiter, mais il existe des méthodes offrant de bons résultats. Traitement de la maladie sous-jacente. Dans le cas où les acouphènes sont liés à une maladie bien déterminée, il est possible d'obtenir une amélioration ou même la guérison en soignant la maladie en cause, otite ou autre infection, otosclérose, maladie de Paget, maladie de Ménière, etc. Toutefois, ces maladies ne sont pas toutes curables facilement. Le retrait d'un bouchon de cérumen ou l'ablation d'une tumeur peut aussi mettre fin aux acouphènes. Modification de la médication. Lorsque les médicaments sont la cause du problème, un changement de traitement ou une diminution du dosage peut réduire ou faire disparaître les acouphènes. Médicaments. Si les acouphènes sont causés par une perte d'audition ou par des dommages auditifs consécutifs à une exposition excessive au bruit, il n'existe, pour l'instant, aucun traitement spécifique. Différents médicaments ont été utilisés, des vasodilatateurs, du baclofène, de la cynarizine, des benzodiazépines comme le clonazepam, mais la plupart ont plus d'effets indésirables que d'effets positifs. Dans certains cas particuliers, des médicaments visant à contrôler le stress ou la dépression comme l'amitriptyline peuvent être prescrits avec de bons résultats. Des personnes ont obtenu un certain soulagement avec des suppléments de niacine, vitamine B3, mais le résultat est imprévisible, à prendre sous supervision médicale seulement. Des injections de corticostéroïdes, dexaméthasone, à travers le tympan peuvent également être efficaces dans certains cas. Le médecin pourra proposer divers médicaments, mais sans aucune garantie d'efficacité. Masquage de l'acouphène, le générateur de son blanc. Cet appareil diffuse, dans l'oreille atteinte, un son blanc, un bruit similaire à celui produit par un appareil radio syntonisé entre deux stations, à un faible volume. Ce son masque l'acouphène et réduit les inconvénients chez le patient. Cet appareil ressemble à une prothèse auditive, un audiologiste peut en fournir un. Les générateurs de son blanc sont recommandés aux patients dont l'audition est normale ou presque normale. La prothèse auditive. L'utilisation d'une prothèse auditive peut réduire l'inconfort de certains patients souffrant d'une perte légère ou modérée de l'ouïe en rendant leurs acouphènes moins audibles. Lorsque la prothèse est insuffisante, ils peuvent aussi recourir à un générateur de son blanc. Éviter le silence complet à la maison, le bruit d'un ventilateur, une musique douce ou un autre bruit ambiant peuvent masquer partiellement les acouphènes. La plupart des personnes souffrant d'acouphènes sont particulièrement incommodées au moment du coucher à cause de l'absence de bruit.
L'utilisation d'une radio à faible volume placée sur une table de nuit peut masquer suffisamment les acouphènes. Un réveil analogique, qui émet un tic-tac, peut aussi aider, ainsi que le grésillement d'une radio réglée sur une fréquence ne correspondant à aucune fréquence d'émission.